Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va répondre à vos questions. On a fait un petit sondage il y a une petite semaine où on demandait si vous aviez des questions tout simplement en rapport avec ces 5000 abonnés qu'on a eu, que ce soit ouvert sur tout. Et on a de quoi faire. On a quelques questions sympathiques. On a quelques questions sympathiques. J'ai hâte. Et j'espère que tu seras là pour répondre ça. Flofit, t'es en forme? Ça, pas mal. Je sors du WOD, tu vois, lundi matin. Là, je suis en pleine forme. Tu sors du haut, tu t'es entraîné là? Bien sûr. Putain, on dirait que t'as pas transpiré, tu transpires pas? Ah, je suis facile en ce moment. Moi, juste avant d'attaquer, je suis triste aujourd'hui. Moi aussi. La France a perdu, éliminée de la Coupe du Monde. On va pas y arriver, c'est que tu m'as dit. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Bref, on attaque, c'est parti. Juste, on va commencer par une question, on va dire un petit peu plus drôle. Ah, ça m'étonne qu'il y ait eu des questions drôles. Ouais, il y a eu 2-3 saucisses. Pour revenir avec la précédente vidéo qu'on a sortie, donc pas celle de John sur la santé, mais celle où on a fêté un peu nos 5000 abonnés, il y a quelqu'un qui voulait savoir si tu avais prévu de faire des tutos conseils sur les poses de bodybuilding observées dans ta vidéo. Franchement, non, je pense que c'est soit tu as du talent de base, soit tu l'as pas. Donc, je pense que je peux aider personne là-dessus. Si jamais vous avez 2-3 tentatives et que vous voulez nous les envoyer, envoyez-les, on verra s'il est valide. Okay. Exactement. Par contre, je peux être juge. Tu peux être juge? Sans problème, ouais. Ok, pas de souci. Juge en bodybuilding. Exactement. Magnifique. Allez, on passe à une petite question sérieuse. On a du coup Quentin Druez qui nous a demandé si l'évolution de la morphologie des Games athlètes, donc là notamment il en parle chez les gars, 94 kg en moyenne, ça veut dire qu'on a un CF qui est un peu plus axé sur la force. Bah oui, bah, actuellement c'est sûr que c'est le cas. Donc après, est-ce que ça va évoluer et que dans la programmation, c'est possible que sur une année, ils changent complètement la prog, enfin en tout cas le focus de la prog et le mettre un peu moins sur l'aspect force et le mettre plus sur l'aspect cardio ou gym par exemple. Après, je trouve les games, c'est pas trop axé plus force ou etc. Là, c'était plus vraiment les demi ou même avant sur les cartes finales où en gros, bah, si t'as pas la force nécessaire, tu peux pas aller plus loin malgré que tu aies un très bon cardio, très bonne gym. Après au game, c'est un peu plus large, je trouve quand même. Il y a même beaucoup de cardio, il y a beaucoup de choses extérieures à la boxe. Donc souvent, c'est pas forcément les mêmes profils qui performent en semi et qui performent à pro games, quoi. Est-ce que toi, tu vois, tu es là dans le circuit depuis plus longtemps, tu suis les games depuis plus longtemps. Est-ce que tu as vu une différence? Parce que j'ai souvenir, moi, quand j'ai attaqué, où justement on disait que le crossfit était vachement axé force et que c'était revenu un petit peu plus à la base gym, cardio et tout. Parce qu'il y a eu passé un temps où même toutes les compétitions, le but c'était. Je pense qu'on en a déjà parlé, tu avais fait, c'était pas à Nîmes? Non, à Nice? Oui, il y avait que des WOD assez lourds. C'était que des charges normales aujourd'hui et c'était juste que t'étais pas très fort. C'est pas impossible. C'est pas impossible ça. Non mais ouais, c'est sûr que moi je pense quand même il y a l'évolution de la force, elle est vraiment plus poussée que sur l'aspect un peu plus cardio. J'ai l'impression. Il y a je sais pas 7-8 ans aux Games, je pense si on leur faisait faire un 5 km et on voit les perfs maintenant actuels sur un 5K, à mon avis, il n'y a pas non plus une évolution de ouf, quoi. Alors qu'en haltéro, je pense tu vois, il y a 7-8 ans, les charges qu'il y avait et maintenant, c'est hallucinant, quoi. Un mec qui faisait 150 en clean and jerk, il gagnait le WOD facilement, quoi. Il était en tout cas dans les deux premiers. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait 150 minimum. Maintenant, si tu fais pas ça, tu te qualifies jamais. Donc c'est sûr qu'en force, je trouve l'évolution, elle est hallucinante. Et chez les filles, du coup, tu as chez les filles, pareil. Même, exactement. Je pense, pire, non? Voire même peut-être un peu plus, ouais. Parce que souvent, au début, le ratio qu'on avait, il était vachement... on était à 0,7. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours un petit peu ça, mais tu vois vraiment que des fois, sur beaucoup de Metcon où il y a cet aspect un peu force, les filles font des meilleurs scores que les gars. Bah, en fait, souvent, le ratio qu'ils mettent avant était vrai, et puis je pense que c'était un ratio parce qu'il y avait moins de filles aussi, donc le rapport de force était... Il y avait moins de filles fortes. Là maintenant il y a des filles qui font c'est un peu pareil en clean and jerk, une fille qui a pas maintenant au moins 105 110, je pense qu'elle n'existe pas à haut niveau, quoi. Donc puis les meilleurs vont chercher du 120 125. Exactement, donc en gros forcément l'aspect force est super important dans le futur, mais je pense que sur de la programmation ils peuvent après jouer un peu comme ils veulent, hein. S'ils veulent mettre l'accent sur plus de la gym sur une année, on aura plus des profils un peu plus légers qui vont se qualifier et moins forts, même si il y aura quand même une base de force qui est là, quoi. Ok, voilà pour répondre un peu à la question sur notre façon de voir la chose. Exactement. On passe à la question suivante.
Pour la suite, il y a des questions encore pour toi, mon Flo. Juste pour moi? Ouais. Ok. Il y a une question du coup de Dropin le podcast. Ils m'ont fait un petit podcast où ils J'ai m'ont entendu interviewé sur les games et tout. Donc Ouais, je vous invite à aller j'ai voir. écouté ça. Dropin le podcast. Il veut savoir quelle compétition pour Flowfit cette saison. Pour moi ou pour les athlètes Non, pour Flowfit. Bah, je pense que 0. Ah, et peut-être une compète, c'est pas impossible qu'il y ait une compète qui traîne à droite à gauche. Mais j'ai pas le temps. Soit j'accompagne les athlètes en compète, soit les week-ends sont pris par des formations ou des choses comme ça. D'ailleurs, on m'a dit que tu avais pris tes billets pour Miami, non? Exactement, j'ai pris mes billets pour Miami. Magnifique. Pour aller voir Monsieur Eusé, Lucas. Et soit quand j'ai un week-end de libre, bah, je fais rien et je me repose. Donc voilà. Donc si peut-être une en team, voilà, on va essayer de trouver ça. Ok, ça roule. Du coup, bah, on peut enquiller sur un peu les objectifs 2024 pour la team CrossFit Jonas. Est-ce qu'il va y avoir une team CrossFit Jonas? Donc là, c'est la question de. Il y aura toujours une team Jonas. Et on a un peu d'autres personnes qui nous avaient posé la même question. Ouais, non, il y aura toujours une team Jonas. Après, si la question c'est est-ce qu'il y aura la même team ou est-ce qu'il y aura une team? Bah, est-ce que la team Jonas se représente l'année pro pour les Games? Alors, je pense que c'est la même team. Alors, oui, il y aura la team Jonas et non, il n'y aura pas la même team que l'année dernière. Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, bah. Allez, je m'installe. J'écoute. Lucas Eusé, vas-y. Non, bah, moi, du coup, je veux le faire en individuel cette année, tout le cursus des Games, donc je pourrais pas faire partie de la team. Après, pourquoi pas, on verra aux Open, peut-être me mettre aussi dans une team, partager les points, mais c'est sûr qu'à partir des quarts, demi et tout, ça sera. Ouais, en gros, pour refaire un petit point rapide sur les règles, ouais. Genre Lucas qui va être en indiv cette année, aux Open, il pourra être inscrit quand même sous Jonas, donc il va marquer des points pour la team. À partir des quarts, on a deux possibilités, soit bah, on l'enlève complètement de la team et du coup, c'est bah, les athlètes de la team qui vont faire les quarts pour se qualifier au demi. Deuxième possibilité, on met Lucas quand même dans la team, il peut faire les quarts en team, même s'il est en indiv aussi. Et dans ce cas-là, il aide entre guillemets la team à se qualifier en demi. Et après en demi, par contre, il pourra plus être là si il est en indiv au demi. Et il pourra plus être là et du coup, il faudra le remplacer par quelqu'un d'autre. Après, nous, dans notre fonctionnement... on a déjà parlé, je pense, si vous suivez un petit peu la chaîne, si on a l'habitude. Dans notre fonctionnement, on n'est pas trop adepte de ça parce que, enfin, en tout cas, je pars du principe que si on fait une team, c'est qu'on prend une team qui va de A à Z. Donc à partir d'être quart, au moment où il faut se challenger en team, bah, ça sera la team qui veut aller le plus loin possible, quoi. Il n'y aura pas le cas de ce qu'on a pu voir en Europe où, franchement, tu avais une dizaine de teams, là, les 10 dernières, où... Bah, je pense que c'est des teams, en fait, qui... Enfin, en fait, c'est le règlement, donc on peut pas leur en vouloir, mais c'est sûr que c'est frustrant quand toi, tu as une team qui se donne et qui s'entraîne ensemble, qui veulent essayer de performer, et qu'en fait, il y a des athlètes indiv qui se mettent en team, et en fait, après, s'enlève de la team pour mettre un remplaçant qui est pas du tout au même niveau, et en fait, en demi, après, c'est ridicule, quoi. Ouais. Donc, après, c'est le règlement, il est comme ça, donc chacun joue avec le règlement, tant que c'est dans la règle, on peut rien dire, quoi. Okay. Mais pour revenir à la question, donc non, il n'y aura pas la même team, parce que Lucas bah, sera pas dans la team. Après, bah, on a quand même du monde. Elliot aussi, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait Elliot encore, mais sera sûrement pas dans la team non plus. Ouais. Il avait l'air de vouloir repartir en Inde aussi. Exactement, donc les deux gars seront pas là. Donc après, on va trouver deux autres gars. Il y a du monde, il y a des petits jeunes qui poussent derrière, donc c'est aussi le challenge qu'on aura cette année, quoi. Donc à voir. Et puis les filles, pareil, on verra. Je pense rien n'est défini, mais c'est sûr qu'on aura une team dans tous les cas. Ok, ça roule. Allez, on passe à la question suivante. On a une question très sérieuse. Ça a l'air. Monsieur Bristow. Bristow, est-ce que ça serait pas Hervé de son prénom? Je pense. Il nous demande si est-ce que boire des Noco tous les matins, ça aide à la performance des masters. Ouais. Attention, c'est précisé des masters. Ok, donc je pense reconnaître Hervé en effet. Comment te dire ça, Hervé? Je pense qu'il en faudra plus qu'une Noco par jour. Non, les Noco, non, franchement, arrête les Noco. Je pense que c'est pas bon pour ton petit cœur en plus, Hervé. Prends plutôt des Jomo. Des Jomo. Plus naturel, meilleur pour ta santé. Voilà. Enfin, j'ai rien contre Noco, hein, mais voilà, quoi. Pas de caféine, quoi. Vous avez votre réponse. Allez, on repasse à une question un petit peu plus sérieuse.
comment vous pensez que le CrossFit, donc c'est Tom Malaval qui nous demande, comment pensez-vous que le CrossFit, donc le sport de haut niveau, va évoluer dans l'avenir? Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec cet aspect un peu force, mais si on peut répondre rapidement, qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Bah, sur l'aspect. Après, de manière générale, déjà, j'ai vu que cette année, et pour l'année prochaine en tout cas, ils changeaient un peu le format, où les élites seront ensemble, au Texas, là, dans le nouveau lieu. Mais par contre, les masters seront pas avec les élites, les adaptifs seront pas avec les élites non plus. Chacun a sa compète, donc déjà dans le format, je trouve, ça va forcément changer, ça va amener des évolutions sur les années futures. D'ailleurs, ce sera le sujet du prochain Fit Process Show. Sur le prochain Fit Process Show, on abordera pas mal ce sujet avec un peu les explications. On attend qu'il y ait un peu plus d'infos. Ouais, d'infos, on va dire. Sur les lieux, tout ça. Mais ouais, donc dans tous les cas, ça va changer pas mal de choses, notamment, je pense, en termes de visibilité. Parce que là, bah, il y aura vraiment les 3 ou 4 jours à fond derrière les indives ou chaque catégorie, voilà. Donc ça va amener, je pense, un peu plus de visibilité. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est le but. Et par rapport aux athlètes, toi, tu penses que ça va évoluer comment? Moi, je pense que le niveau forcément de performance va baisser. La moyenne d'âge, elle est entre, tu vois, je regardais encore tout à l'heure, elle est aux alentours de 27-28. Le niveau de performance, c'est-à-dire? Des athlètes des Games. Est-ce que tu penses que ça va redescendre un petit peu plus vers genre les 22-23 ans? Ah, l'âge des athlètes, tu veux dire? Bon, je pense que non, à mon avis, ça va rester dans la moyenne, je dirais 25, ça sera à peu près l'âge toujours un peu moyen, entre 24 et 27, quoi. Je pense, parce que même s'il y a de plus en plus de jeunes athlètes qui arrivent, je pense que mine de rien, il y a cette maturité aussi qui fait que d'être un peu plus posé, sans parler forcément de stratégie, mais juste être posé dans sa vie en général. Quand on est plus jeune, on peut vite avoir à droite à gauche, ou alors si on est trop focus, on peut faire des petits pétages de câbles un peu plus tard. Donc je pense qu'il faut un peu le temps aussi, donc 25 ça me paraît l'âge vraiment pas mal pour vraiment être au top du top. Je pense que ça va rester comme ça. Jusqu'à, on voit maintenant jusqu'à 30, 32, 33, il y en a de plus en plus qui arrivent à performer quand même jusqu'à un peu plus tard. Ok. Des choses à ajouter là-dessus ou... Non, après, on va dire si on rentre dans le détail, comme je disais, je pense que c'est vraiment en fait CrossFit quand même la main mise sur quel type d'athlète ils veulent voir un peu à la fin aux Games. Est-ce qu'ils veulent avoir plutôt des profils un peu plus force et après ils les challenge sur des trucs cardio et ils en chient un peu plus? Est-ce qu'ils veulent avoir plutôt des athlètes un peu plus légers entre guillemets et les challenger sur des barres, mais du coup c'est moins spectaculaire. Donc voilà, je pense que pour l'instant l'idée c'est plutôt ça, d'avoir des beaux bébés et que ça soit le spectacle quand il y a des grosses barres, parce que mine de rien, à chaque fois qu'il y a un WOD avec un leader, c'est le show, c'est vraiment ça qui fait que le public adore. Et les challenge du coup sur des choses un peu plus différentes. Ok, bon bah à voir. Ouais. Donc voilà pour cette petite question. On a une question d'ailleurs pour... Ça, je pense que ça sera un petit peu pour Kako, pour une question un peu plus coaching, de Simon Kiers, qui demande si la prog haut du corps peut se faire en étant blessé. Alors là, il a mis au genou. Je pense qu'il voulait nous dire au genou. Cheville ou bas du corps. Ouais, bien sûr. La prog haut du corps, elle est, comme son nom l'indique, c'est vraiment focus haut du corps. Donc ouais, sans problème. Si tu es blessé, c'est justement pour les gens qui ont une blessure plus bas du corps, c'est l'occasion souvent de se dire on va faire un peu plus le haut, mais au lieu de faire un peu n'importe quoi et du coup souvent en faire un peu trop même, voilà, l'idée c'est d'avoir une base, une structure. Donc la prog haut du corps est faite notamment pour ces personnes là, et puis à l'inverse, si on est blessé au haut du corps, c'est l'occasion de pourquoi pas faire le bas du corps avec la prog. Ok, et il nous reste une petite question, puis on s'arrêtera là-dessus. C'est une question au sujet de Guillaume Guillou. De Guillaume Guillou. Ouais. Donc la question de Ludbuck, c'est le style Guillaume Guillou validé ou pas? Ah ouais, là c'est une question pas mal. Genre, ça. Est-ce qu'on chie dessus ou à ce point-là? Non, moi je le voyais pas comme ça. Moi je le vois comme ça, ou est-ce qu'on valide? Je dirais mitigé. C'est-à-dire que si on écoute vraiment ce qu'il dit, ou de ses conseils, ou sa philosophie, en tout cas, moi en tout cas j'adhère sur beaucoup de choses. Après, la manière de faire ou de l'expliquer, donc c'est le style, j'imagine, c'est plus ça dont il parle. Ouais, je en pense. tout cas, le style, moi je valide moins. Forcément, c'est moins mon style à moi en tout cas. Ouais. Je suis moins dans le clash. Moi, tu vois, le petit retour que je pourrais faire là-dessus, c'est que quand tu débutes un peu dans le CrossFit, que tu vas fouiner sur les réseaux sociaux, forcément tu vois ce qui est le plus présent.
Ouais. Donc automatiquement, tu peux tomber dans des choses, voir des choses, c'est de dire ah le CrossFit c'est ça. Tu vois, moi quand j'ai attaqué le CrossFit, bah, je regardais à fond ce qu'ils faisaient et tout. Mais après quand tu creuses et que des fois dans les façons de faire un peu, moi je dirais plus comme tu le dis là, le style, tu vois, d'avoir une grande gueule, de chier un peu sur tout le monde et tout le temps pour mine de rien faire du buzz parce qu'aujourd'hui du Ouais, coup on parle de lui, même là tu vois on parle de lui. Donc c'est peut-être moins le truc qui nous convient. Mais après, je pense que dans le truc coaching, si ça marche autant, s'il y a autant de monde qui font le truc, Ouais, non, c'est pour ça que je dis il y a une recette qui est gagnante. Ouais, non, mais après, il y a, comme tu dis, il y a le côté un peu buzz. Et je pense que s'il le fait, il a raison aussi. Ça fait, comme tu dis, ça fait des vues, etc. Après, derrière, si le contenu qu'il propose est pourri, je pense que le buzz, ça fait un temps et c'est fini. Là, mine de rien, il y a quand même. Il y a depuis des années. Voilà, et puis même ce qu'il dit dans ses vidéos ou ce qu'on peut entendre, il y a beaucoup de choses que moi je suis plutôt en accord avec lui. Alors, pas dans la majorité tout le temps, mais Plus comme quoi, il y a. plus dans la manière de coacher, d'amener les Ouais, choses. dans le coaching, dans le business peut-être. dans enfin dans le focus sur du coaching, dans la gestion, pourquoi pas, de salle aussi, dans comment doivent s'entraîner les athlètes plus santé, et sur le free access, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses où on se rejoint quand même, je pense. Après, dans la manière de faire, c'est sûr qu'on est à l'opposé, je pense. On va dire que je suis plus dans le dialogue et essayer d'être dans l'explication, ou voilà. Et bah, lui, il est plutôt dans le direct et clash. Après, sur les réseaux, je pense que c'est lui qui a raison. Ok. Dans la vie de tous les jours, je sais pas. Ça fait plus de buzz. Ça fait plus de buzz, okay. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses du coup si on se ferait un petit épisode justement pour échanger avec Guillaume Guillou? Bah carrément, avec plaisir s'il est... Guillaume Guillou, si tu nous vois ici, on est disponible aussi pour faire quelque chose. Exactement. Et pourquoi pas échanger sur des sujets? Exactement. Notamment sur le buzz. Sur le buzz. Voilà pour cette petite question-réponse. Juste pour vous teaser la prochaine fois, donc on va vous parler sur le Fit Process Show, on va vous parler un petit peu plus de cet épisode des CrossFit Games qui va bouger. Ouais. Donc il y a un nouveau lieu, il y a une nouvelle façon de faire avec les adaptifs, tout ça. Donc on va essayer un peu d'avoir les témoignages des concernés parce que c'est sûr que quand tu es master, quand tu es ado, quand tu es du coup athlète adaptive, tu es content d'être avec les élites et là bah, forcément il y a cette rupture qui se fait, donc je pense qu'il y a du positif, du négatif, on essaiera de développer un peu. Bien sûr, si vous avez des questions ou d'autres sujets, n'hésitez pas à continuer de nous les poser. Vous voyez, ça permet d'y répondre et d'échanger simplement autour d'une table dans notre petit studio. Exactement. À CrossFit Jeunesse. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. T'as un truc à ajouter mon Flo? Non, je suis content d'avoir répondu à ces petites questions sympathiques. Ok, et bah allez, bonne journée et bye.